Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment créer un cercle de femmes. Que tu n'aies jamais participé à un cercle et que tu aies envie, que tu sois attiré par cette pratique, ou encore que tu aies envie de te lancer pour passer à l'action et créer toi-même un cercle, cette vidéo va t'intéresser. Mais avant de commencer, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo ou à t'inscrire à ma chaîne pour pouvoir continuer de suivre mes actualités. Tout d'abord, voyons ensemble quel bénéfice peut retirer une femme en allant régulièrement participer à un cercle. Un cercle, c'est un espace particulier dans lequel chaque femme est à équidistance d'un centre qui est symbolisé par un petit autel, un foyer central comme un feu quand on est en extérieur et qu'on se trouve autour d'un feu. Cette disposition à équidistance, chacune, rappelle que toutes les femmes sont sur un même pied d'égalité. Dans cet espace, il y a une relation horizontale, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. Dans un cercle, il y a aussi des règles posées qui sont co-créées tout ensemble afin de se sentir en sécurité, comme par exemple le non-jugement, la confidentialité et d'autres règles qui vont être définies ensemble pour permettre à chaque femme de se livrer en totale sécurité, d'être pleinement elle-même sans avoir besoin de mettre un masque sociétal. On va trouver dans ce cercle aussi du soutien dans sa féminité, dans ce qu'on traverse en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amante. On se sent vraiment écoutée, comprise par les autres femmes présentes qui vivent elles aussi des situations semblables à la nôtre. Parfois, on peut échanger des pistes de réflexion, prendre du recul sur une situation qui peut nous paraître difficile. Ce qui revient souvent de la part des femmes qui participent à un cercle, c'est cette sensation de pouvoir avoir enfin un moment rien qu'à elles. Quand on est mère de famille, on est souvent happé par des rôles professionnels, celui de mère, celui d'épouse. Et on a parfois du mal à se connecter à soi profondément, à vivre ces instants de pleine disponibilité pour soi-même. Des instants qui sont faits de beaucoup d'émotions, de ressentis, où on peut se laisser aller, des moments intenses, où on peut passer par la compassion pour les autres femmes, par exemple, qui sont présentes, à des éclats de rire partagés. Il y a un sentiment de connexion puissant qui nous relie et qui nous fait découvrir cet esprit de sororité. Après, on peut aussi aborder plein de thèmes différents en cercle qui peuvent nous permettre de nous reconnecter, par exemple, à notre féminité. On va aborder les phases du cycle féminin, comment ils influencent notre état et comment aussi on peut s'adapter à chaque phase de ce cycle pour se respecter plus dans nos besoins. D'accueillir nos ressentis, nos émotions et du coup de mieux les vivre, mieux les traverser. On va comprendre aussi les différentes facettes de chaque femme à travers les archétypes et choisir consciemment de se relier à un archétype en particulier en fonction de ce qu'on a besoin de vivre. Par exemple, si on a envie de quitter le mental pour revenir un peu plus vers notre corps, on peut aller chercher la femme sauvage qui va nous aider à écouter plus notre instinct, nos intuitions. Ou alors, on peut aller chercher l'archétype de la mère pour être plus dans la douceur, dans l'accueil de l'autre, développer notre empathie ou notre capacité de coopérer avec les autres. Maintenant, on va aborder plus précisément comment créer un cercle. À partir du moment où on a l'élan, où l'envie est là, il va falloir passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut d'abord faire le point sur ce qu'on a envie ou ce qu'on se sent capable de proposer. Ça, c'est essentiel. On peut proposer des cercles ponctuels de temps en temps ou s'inscrire dans un cercle régulier. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des deux cas. Et c'est vraiment la personne qui va faciliter le cercle qui doit bien cerner ce qu'elle a envie de proposer et ce dans quoi elle a envie de s'engager. Ensuite, on va choisir un thème et puis des pratiques qu'on a envie de proposer dans ce cercle. Il y aura des temps de parole peut-être, des activités créatives sur le thème qu'on aura choisi,
des pratiques corporelles, de la méditation, du chant. On peut aussi tirer les cartes d'un oracle pour donner un éclairage à chacune sur là où elle en est en ce moment. Une fois qu'on a clarifié tout ça, il reste à communiquer sur son événement afin d'inviter les femmes à venir participer à cet instant unique. Le rôle de la facilitatrice du cercle ou gardienne, c'est d'organiser, de fluidifier la parole, de mettre à l'aise les participantes, de créer une ambiance cocoon, sacrée, qui sera propice, et aussi d'être garante du temps, parce que le temps passe dans le cercle, des fois on ne voit pas passer le temps, et donc c'est bien de pouvoir border tout ça. Rappeler éventuellement les règles qu'on a choisies ensemble. Elle peut aussi mettre l'intention que l'énergie du lieu soit bénéfique au déroulement du cercle. Elle va donner une dynamique, un rythme, une ambiance, une énergie au groupe de femmes qui seront présentes. J'ai eu tellement de joie moi-même à participer et du plaisir à animer des cercles depuis 7 ans que j'ai eu envie que le plus grand nombre de femmes possible puissent découvrir que ça existe et elles aussi en bénéficier. C'est pour ça que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Gardienne des Lunes, afin d'accompagner les femmes qui auraient l'élan de proposer des cercles, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre ou par quel bout commencer, quelles activités elles vont pouvoir y proposer. J'ai donc déjà transmis toutes ces sagesses, toutes ces informations, tous ces outils à 200 femmes qui ont participé et qui elles-mêmes, à l'heure d'aujourd'hui, ont créé des cercles un peu partout, en France, en Suisse et en Belgique. Et j'avoue que je suis dans la gratitude de participer à cette éclosion de tous ces cercles que je sais tellement importants et tellement bienveillants pour les femmes qui pourront y participer et qui vont en retirer du bien-être. Alors en ce moment, j'accompagne aussi les femmes chaque jour en proposant des petites vidéos quotidiennes sous forme de shorts dans lesquelles je propose d'explorer des petites pratiques bien-être. La semaine dernière, c'était les chants sacrés qui correspondaient aux différentes phases du cycle. Cette semaine, je vais accompagner sur des respirations pour traverser nos émotions, nos besoins du moment. Je vous invite donc aussi à aller regarder ces petites vidéos, à tester ces pratiques si le cœur vous en dit. Et je vous dis à tout bientôt pour un autre partage en vidéo.